Liste Everblight en 50 points, caster Calus, caster à 6 de focus, orienté soutien avec un très gros sort pour toucher, aide obscure pour 4 points de furie. Toutes les figurines dans sa zone de contrôle ont plus un dé pour toucher. C'est un peu le gros sort qu'il a. Son feat, pendant un round, toutes les figurines détruites par une attaque ennemie, hein, c'est bien une attaque ennemie, pas un feat ou un dommage collatéral, sont transformées en incubes. Les incubes, ce sont des solos de l'armée Everblight. Ravagor, pour 10 points, très bonne piste de tir. Un Citéan, un Shredder, une unité de légionnaire avec le Rua, une unité d'Ogrun Warspear avec le Rua également, le pot, le Spawning Vessel, qui est là pour récupérer les corps des morts et recréer des Warbeasts mineurs, l'unité de Blight Blades, qui vont très bien profiter des 3D pour toucher de Calus, ainsi que de son sort Embrasement qui va leur donner plus de dégâts au corps à corps avec leurs 2 attaques et feu critique. Donc ça veut dire que sur un critique ils font Grievous Wound et feu, donc assez efficace du coup les types. Ensuite une unité personnage de la Légion, le Black Frost Shard, pour préparer le terrain pour une destruction de Warjack ou Warbeast adverse, ou donner des malus de def. Et ensuite le Shepherd pour l'éternelle gestion de Fury Everblight. Donc, présentation de la liste Scorn 50 points. Gab nous joue Voidseer Mordicare, caster à 7 de focus, plutôt orienté magie soutien. Ensuite, il nous joue son Warbeast personnage qui lui est attaché, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux le jouer dans les tiers? Je le joue parce qu'en fait, il lui rajoute quand même des bonus avec Mordicare. Ouais. Parce que tout seul, il est un peu fragile, je trouve. D'accord. Il a une affinité avec Mordicare qui fait... Qu'il entretient un sort gratuitement. Linceul de ténèbres, c'est vrai. Et linceul de ténèbres, c'est moins de défense, moins de d'armure, pardon, à tous ceux qui sont à 2 pas autour de Donc lui. il tape plus fort. Dans sa zone de corps à corps, mais en fait, avec sa queue, il a une... Il tape un peu au 14, donc il va être un reach. Il est pas mal, du coup. Donc, son Warbeast personnage, l'Archidon, Warbeast qui est là lourde. pour déjà son animus à donner sur le despoiler, parce que c'est bien d'aller attaquer, faire invoquer un petit esprit qui va venir en fait, parce que quand il tue quelqu'un, ça fait venir un esprit. Oui. Et après, avec son animus, il retourne en arrière. Et de plus, je peux espérer le caster kill aussi, parce que je peux lui donner fantomatique. Donc il est misé au free strike. Comme il a un mouvement de 7 de base, il charge loin. Loin et de choper le caster alors qu'il se pensait planquer. C'est ça. Ensuite, ça c'est le Basilic Créa. C'est ça. Pour contrer un peu les gunlines. Alors c'est surtout déjà pour son animus que je le joue, qui est très pratique. Protégé au tir. Protégé au tir, parce qu'il y a certaines armées qui s'amusent à jouer quasiment que du tir. Après, il a aussi un gros avantage, c'est que il a un souffle portée 6, qui est un peu petit, mais qui met une défense de 7. Ce qui fait que moi, ça m'aide beaucoup pour les caster kills, et ça force aussi mon adversaire qui ne pourra plus charger et il ne pourra plus courir. C'est paralysie. C'est paralysie, ouais. D'accord. Ben, en termes de jeu, ça m'a sauvé plus d'une fois qu'une grosse biste lourde ne puisse pas venir me charger mon caster. Et l'avantage aussi, c'est que je peux facilement caster kill en le bloquant. Avec cette de... Ensuite, on commence les unités. Donc, il joue une unité max de Cetrati incendiaire. Donc, unité qui est surtout là pour gérer la foule, je pense. Ou gérer la foule, parce que foutre le feu. Et puis en attaque combinée, ils sont loin d'être mauvais. Ouais. Toujours pareil, comme je peux leur donner fantomatique, ils ont l'avantage de pouvoir se sortir du corps à corps sans les free strike. C'est vrai. Et puis je peux aller chercher le caster s'il y en a suffisamment, parce que 6 qui tirent, ça fait très très mal. Oui. Et puis il y aura Power 12 de base. Il peut à Power 12 de base. Ça fait Power 18 s'ils sont tous Power 18 si tous dessus, ils ont 6 de capacité de tir, je tape à 12. Ah ouais, quasiment touché auto. Ouais, je touche quasiment auto. Et bon. Et puis comme je peux réanimer avec Mordicare, je peux me permettre des fois de me dire, moi j'en réanime 2, puis j'essaye de faire un caster kill. D'accord. Bon, ceux-là qui... Alors ceux-là c'est les... Non, pas les Venator. Les Cetrati. C'est
C'est les Arcuari. 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 Arcuari avec leur harpon là. Donc oui, leur harpon que je fais au final pas souvent, parce que la plupart du temps, comme ils ont Reach et Weapon Master, je préfère qu'ils chargent et qu'ils gèrent le terrain. Souvent ils sont là en deuxième ligne, hein. C'est déjà c'est l'unité d'après qui prend dans la tête. Hein. L'Annihilator, le tarpite préféré de Gab. Oui, clairement. Berserk, robuste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Est-ce qu'ils font peur? Non, ils sont sans peur. Ils sont sans peur, mais ils ne font pas peur. Ouais, donc c'est un tarpite sur qui on peut compter, qui va pas se démoraliser. Voilà. Jusqu'au dernier, ils font chier. Puis il coûte 8 points les 10, c'est pas trop cher. Puis Berserk, ça embête pas mal de gens. Ouais. Et puis c'est surtout que j'ai besoin d'une unité populeuse pour le sort de Makeda, pour gérer des âmes. En fait. Le sort de Mordicart, tu veux dire? Oui, le sort de Mordicart, pardon. Qui est quand je détruis une figurine de l'unité. Quand tu détruis une figurine de l'unité, je récupère un point d'âme. Ok. Qui est le tour d'après se transformera en un point de furie. Donc en gros, c'est son moteur à furie. C'est ça. Ok. Unité suivante, les Paingiver. Ouais, qui sont 4. Il y a le qui chef. Sont 4, pardon. J'essaie de tricher. On en enlève un. C'est le couteau suisse pour les beasts. Ouais, ça me donne plus de force et ils peuvent charger sans être forcés. Ouais. Je peux soigner ou alors je peux enlever toute la furie. En fait, c'est un peu le couteau suisse. Le gros avantage aussi, c'est que s'il y a des beasts dans mes lignes, je peux aussi les taper pour gérer la furie de l'adversaire. Enlever ou rajouter de la furie. Mais bon, c'est surtout pour le plus de renfort et charge gratuitement. Ouais. Comme j'ai que 2 beasts lourdes, bah, ça m'aide bien en fait d'aller dans le front, taper. Ça me fait un point de furie supplémentaire pour taper en fait. Ouais. Okay. Et puis pour 2 points, ça protège aussi mon caster. Comme il est très fragile, ils sont là aussi juste à côté de mon caster pour éviter les charges. Bouclier immense. Le Swamp Gober. Ouais, qui sont là essentiellement pour cacher les lignes de vue de mon caster. Et s'il y a peu de tireurs ou pas de tireurs en face, la plupart du temps, ils vont directement dans le corps à corps pour gérer les grosses unités qui m'embêtent, que j'ai pas envie qu'elles chargent. Ah, tu jammes avec ces petites unités. Je charge avec, j'hésite pas à les sacrifier, parce qu'en règle générale, quand il n'y a pas de tir, ça sert à rien que je fasse juste une fumée. Autant que j'engage directement les unités qui m'emmerdent, pour pas qu'elles viennent me charger, et ça lui fait perdre 1 ou 2 tours. Et c'est largement ce que j'ai besoin. L'Agonizer en solo. Ouais, l'Agonizer qui va gérer déjà ma furie. Si j'ai des problèmes, je peux toujours récupérer sur elle. Et deuxièmement, c'est pour ses petits pouvoirs. Soit ça enlève les Animus, donc très pratique contre certaines armées. Contre les War Machines, c'est très puissant, ça évite qu'ils mettent des points de focus sur son jack. Et un colosse qui peut pas mettre de points de focus... c'est un colosse qui sert à pas grand chose. Donc c'est pas disrupt. Non, c'est pas disrupt. Donc en termes de jeu, ça marche parce que c'est de l'allocution. Et c'est dans sa zone de contrôle. C'est de 4 pas plus 1 pour chaque point de furie qu'il a sur lui, en sachant qu'il peut avoir 5 maximum. Donc à 9 pouces max. 8 pouces parce que je suis obligé d'enlever 1 point. Donc ça fait 4 et 4, 8. Mais en sachant que c'est un cri, et ça faut le prendre faut bien faire attention. C'est-à-dire que même si la figurine meurt, le cri est toujours actif. C'est un pulse, donc tous les mecs qui étaient dans le pulse à ce moment-là sont quand même... Alors donc en termes de jeu, je pulse et si je me déplace, c'est à partir de la figurine où elle était. C'est après. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui font l'erreur de. Mais c'est pas une action. Non, c'est pas une action. Donc il peut le faire avant son mouvement et après se barrer. C'est ça. Et faire une action après. Et le dernier solo, Optimus Marquez. Optimus, qui est le personnage que vous jouerez si vous jouez Scorn. Ça entretient les sorts, ça lance des sorts gratuitement. C'est le solo que tout le monde aimerait avoir dans son armée. Ouais. Ça reste à voir. 50 points de Scorn. Full pain, s'il vous plaît. Le scénario sera le scénario 5. Bombardement. Bombardement n'a pas la killbox. Consiste en 2 zones à contrôler. La zone amie à dominer pour 1 point. La zone ennemie à contrôler pour 1 point. Dominer pour 2 points. Et un objectif à 16 pouces de votre bord de table. J'ai choisi Fuel en objectif et mon adversaire a choisi celui qui donne le couvert. Effigie, je crois, c'est le nom.